Installez-vous. Bonjour à tous, toutes. Hello. Et quelques cercles avec le bassin. Donc, installez-vous confortablement avec de la place, en fait, de la largeur dans vos fondations. Reconnectez avec la respiration. Basculez d'un ischion à l'autre, d'un arrière vers l'avant, d'un avant vers l'arrière, pour sentir que votre assise s'établit sur 4 points qu'on va chercher à élargir. Puis, mains sur les genoux, basculez à l'arrière, expirez, enroulez la colonne, inspirez, déroulez la colonne jusqu'à la pointe du menton. Conscience des vertèbres. Si on fait ça, c'est d'abord pour la colonne vertébrale, bascularisation de la colonne vertébrale, détassement, problème de dos. Vous reviendrez en réempilant vos vertèbres et à chaque fois qu'on réempile ces vertèbres, on cherche à créer de l'espace entre les vertèbres. Vos petits coussinets intervertébraux qui se repulpent, les vertèbres, les os qui s'éloignent les uns des autres vers le ciel et sur une expiration, mains en prière. Alors, prenez un temps ici pour faire émerger une intention qui peut vous guider, vous permettre de vous réaliser, qui vous soutient. Par exemple, je suis en bonne santé ou je suis en équilibre dans ma vie. Et puis, répétez cette intention qu'on appelle Sankalpa en yoga, 3 fois avec puissance, avec foi. Un Om ensemble, inspirez. Expirez, menton vers le cœur. 2-3 respirations à l'arrière. Alors maintenant, ce sont les cervicales qu'on grandit, l'arrière qu'on grandit, qu'on espace, et on ressent l'étirement des trapèzes. Mais jusqu'à la pointe des omoplates même, hein. Probablement autour des dernières dorsales à la jonction dorsale lombaire. Ensuite, sur une expiration, le menton va vers la droite. Une inspire pour revenir. Et le menton à gauche sur la prochaine expire, sans s'écraser les vertèbres. C'est assez petit. On revient sur une inspire, une fois de chaque côté encore, j'expire. Sentez l'étirement jusqu'à la tempe. Inspire, revient. Expire de l'autre côté. Inspire, revient. Et un demi-cercle sur une inspire. Menton vers le ciel. Et sur une expire, vous descendez. Vous continuez dans l'autre sens. Inspire. Et sur une expire, vous descendez. Croisez les doigts derrière la tête et la tête pousse dans les mains. Redressez le cœur, mais descendez bien vos 2 épaules, c'est ça. Inspire et expire, active. On appelle ça Bastrika. On vient assécher la zone ORL et aussi nettoyer la zone ORL. Inspirez, ça ouvre. Expirez, les bras sont fermés, on expulse par le nez. On en fait une dizaine, puis une rétention. C'est comme un soufflet de force. Inspirez profondément, ouvrez.
Retenez. Visualisez une grande lumière dans vos poumons. Expirez, vous relâchez. Mains sur vos genoux, basculez un peu vers l'arrière pour étirer tout votre dos à nouveau. Expire. Inspire, on redresse. Mains sur les deux épaules. Je monte sur une inspire. Donc là, on va soulager les épaules. Je descends sur une expiration. Et la relation assez directe entre les épaules et le bas du dos. On soulage donc ce travail qu'on vient de faire. En yoga, on fonctionne toujours sur deux principes au niveau postural. Une posture qui amène marche après marche vers une posture plus intense. Et puis, le système posture contre posture. Vous tournez dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, on va refaire la même chose, d'accord, mais en rétention poumon plein, on tournera doucement la cage thoracique, droite et gauche. Quand vous aurez besoin d'expirer, vous stabilisez, vous expirez et vous relâchez. Ça marche? Inspirez, grandissez bien la colonne, donc la tête ne bouge pas. Ouvrez les narines, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Chassez les polluants. Et inspirez profondément, rétention. Et doucement pivotez à droite, à gauche. Répartissez l'oxygène dans votre sang. C'est la cage thoracique, c'est le bas de la cage thoracique qui bouge, pas la tête. Stabilisez, expirez et relâchez. Paume tournée vers le ciel, relâchez bien vos bras et invitez 3 belles respires. Profonde. Arrondissez-vous une dernière fois, expirez. Cherchez dans votre mouvement d'épaule à étirer un peu plus un trapèze, puis l'autre, en alternance. Et on viendra ensuite se mettre debout sur les tapis. Les deux pieds écartés. Donc, on peut plier les genoux, on peut avoir une chaise ou un lit sous les mains. On va partir. Là, on est parti avec le haut du corps. On est en train de descendre dans le bassin. On va partir sur des torsions. Expire. Peut-être la main sur le bassin ou le bras vers le ciel. Ça dépend de votre dos. Inspire, on revient. Expire de l'autre côté, main bassin ou bras vers le ciel, d'accord? Le ventre et le dos sont tenus de bout en bout. Inspirez ici, expirez vers la droite, inspirez au centre, expirez vers la gauche. Et continuez, inspirez au centre sans s'arrêter éventuellement. Sinon, vous arrêtez bien sûr et c'est toujours Bastricale. Continuez 2-3 fois. Puis, relâchez, pliez vos genoux, mains sur les cuisses, resserrez peut-être un peu vos deux pieds et déroulez sur une inspire toute la colonne vertébrale. Couchez-vous si vous avez besoin, puis les mains derrière en soutien, rapprochez les deux coudes et ouvrez la région du cœur. 3 respires à plein poumon. Essayez de vous sentir respirer. Votre intention, prochaine inspiration, une rétention et mentalement répétez votre sankalpa.
Puis vous expirez, vous relâchez. Rapprochez un tout petit peu vos pieds. Genoux pliés, on enroule, expire la colonne vertébrale. Et vous relâchez tous les mains au sol. On va partir dans un squat. Donc vous trouvez une ouverture et un écart de pied. C'est deux choses différentes qui vous conviennent. Mains en prière, les bras qui écartent un peu les cuisses. Allongez la colonne et stabilisez sur 10 respirations. Contrôle du souffle. Qui modèle le bassin au fur et à mesure des cycles. Qui libère les hanches, qui libère la pointe du coccyx, qui masse les organes digestifs et génitaux. Sentez l'avant de la cheville qui se renforce. Puis, mains au sol, expirez. Expirez, déroulez. Ayez les pieds maintenant parallèles, puis basculez vers l'avant de votre tapis. Les deux pieds parallèles à l'avant du tapis, les mains qui montent au niveau des tibias, allongez la colonne sur une inspiration. Repoussez là, pas les genoux, les tibias, engagez le ventre, éloignez vos épaules et cherchez une nuque longue, restez droit. En créant de l'espace entre vos vertèbres ici. Et à l'expiration, quand le bas du ventre va s'engager, vous glissez un petit peu plus bas. Ça s'appelle un Uttanasana ou Padahastasana. Donc, on va dire la pince debout, l'inflexion intense. Vous relâchez bien la tête. Et vous cherchez par le souffle à dérouler la colonne vertébrale. Donc, en fait, elle ne bouge pas dans l'espace réellement, mais elle bouge à l'intérieur, par le souffle. À l'inspire, on retrouve le même principe. Le coccyx est soulevé, reculé. La nuque est comme un peu poussée vers la terre. C'est un serpent qui se déroule. À l'expiration, le coccyx revient en place et la nuque est plus longue, plus étirée. Elle est relâchée à l'expiration. Donc, elle est dans le sens de gravité. Ensuite, on va plier les deux genoux, expirer. Inspirez les deux bras qui montent. Éventuellement, vous pouvez aller beaucoup plus bas, peut-être, mais sans que les talons sortent du sol. Vous avez les talons au sol, vous engagez l'avant des chevilles et vous engagez les abdominaux. Puis, dépliez vos genoux, c'est comme un chou sans ski. Et montez, étirez, 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 étirez. Main jointe en prière à l'expiration. Les plumes de l'aigle, les deux pouces croisés, les doigts écartés comme nos côtes. Et vous respirez en grand. Inspirez profondément. Expirez vers la terre. Seulement la cage thoracique et la tête. Inspirez, déroulez. Expirez la pince profonde. Flexion intense et relâchez bien la tête à la fin de votre expire. Les deux mains à plat. Inspirez la planche, une jambe et l'autre vers l'arrière. Expirez, Ashtanga-asana. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Restez 5 respirations. Allongez la colonne en libérant les cervicales. Faites tourner vos épaules loin de vos oreilles. Par un respire et le ventre mobile, massez vos organes. Mais pas que, système sanguin et système lymphatique. Inspirez, pied droit devant. Gardez la jambe gauche hors sol, entre guillemets, le genou en hauteur. Bassin qui va descendre un peu vers l'avant. Donc vers l'avant et descend légèrement. Puis remonte un peu, expirez, en dépliant très légèrement le genou avant. Inspirez, pliez, regard devant. Expirez, dépliez, regard qui ne bouge pas. Inspirez, pliez. Expirez, dépliez. Alors, testez là.
le genou, la hanche et le bas du dos surtout. Puis expirez, ramenez pied gauche à côté de pied droit et on remonte dos droit sur une inspiration. Expirez, main jointe. Inspirez. Expirez, main jointe. Inspirez, les plumes de l'aigle. Ouvrez vos côtes, ouvrez la respiration. Grandissez-vous. Expirez. Si le dos l'accepte, descendez avec les bras le long de vos oreilles. Engagez bien le ventre, éventuellement, pliez vos genoux. Expire, expire, expire. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, revenez vers le sol, les paumes bien à plat, les deux jambes derrière dans une planche. Ici, peut-être qu'on pourrait rester 2-3 respirations pour commencer ce cycle. Sentir sa force, mais aussi sa longueur, néanmoins dans la colonne vertébrale. Et expirez, Ashtanga Asana. Inspirez, Bhujanga Asana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Le pied gauche devant, inspirez. Basculez sur le bout de vos 10 doigts. Essayez de gagner comme ça un petit peu en hauteur. Et à l'expiration, le bassin légèrement vers l'arrière. Inspirez, le bassin vers l'avant, le genou plié. Expirez, le bassin vers l'arrière. Ne forcez pas. Observez que votre genou ne va pas forcément en ligne droite. Une dernière fois, vérifiez la colonne. Et propulsez-vous, pied droit à côté de pied gauche. Inspirez, remontez avec de grandes ailes déployées, mains jointes. Allez chercher loin là-haut. Expirez dans l'axe du cœur. Votre intention, répétez-la mentalement, avec foi, avec conviction. Et laissez en fait cette intention résonner dans le souffle à travers toutes les cellules. Expirez, main jointe. Inspirez les plumes de l'aigle. Grandissez-vous. Éventuellement, descendez avec les oreilles entre les bras. Serrez vos bras contre la tête. Expire, expire, expire. Posez vos mains. Relâchez la tête. Inspirez. Ardha Uttanasana. Expirez. Posez bien vos mains à plat. Les deux jambes derrière dans une planche. Inspirez ici. Expirez. Glissez vers l'avant. Inspirez, ouvrez la région du cœur, montez éventuellement un petit peu plus haut. Expirez, glissez vers Adho Mukha Svanasana. Pied droit devant sur une inspiration. Vous gardez vos mains au sol et expirez. Tendez la jambe droite en considérant bien ce qui se passe dans la colonne. C'est peut-être pas super tendu, la colonne reste libre. Reculez vos mains un petit peu vers vos bassins et basculez sur le talon droit, orteils très écartés. Cherchez vos étirements tout en gardant une colonne qui vibre et qui ondule. Une ou deux respirations ici, avec le bassin qui recule un peu. Et sur une inspiration, on reviendra vers l'avant. Posez pied gauche à côté de pied droit. Expirez, relâchez bien la tête, positionnez vos pieds et remontez dos droit sur une inspire. Expirez, main jointe. Inspirez ici, paume vers l'avant, signe d'accueil. Et expirez, main jointe. Inspirez, les plumes de l'aigle. Envolez-vous, grandissez vos flancs, grandissez la colonne, les poumons. Et expirez, descendez, peut-être derrière, avec vos bras, si c'est trop pour votre dos. Ardha Uttanasana, inspirez, déroulez cette colonne vers l'avant. Expirez, bas du ventre des cuisses se rejoignent, la tête vers la terre. Inspirez, les deux jambes derrière. Restez 2-3 respires. Retrouvez en fait le souffle, retrouvez la conscience de vos appuis. Puis expirez, glissez vers le sol. Inspirez, ouvrez en grand. Expirez vers l'arrière. Pied gauche devant sur une inspiration.
Donc, ajustez bien vos appuis. Puis expirez. Commencez à glisser bassin derrière. Les mains reculent vers vous. Et avec la force de votre cheville, vous basculez sur le talon gauche et vous écartez bien vos orteils. Éventuellement, les mains sur une brique, une chaise, un lit. Restez quelques instants ici. Puis vous revenez à expirer, pied droit à côté de pied gauche. Inspirez, remontez dos droit, sans serrer vos fesses. Grandissez vos flancs. Expirez, Anjali. Votre intention. 2, 3, respire. Expirez, main jointe. Inspirez vers le ciel. Expirez vers la terre, loin devant. Épaules pas trop tendues, pas trop contractées. Inspirez, déroulez la colonne vers l'avant, Ardha Uttanasana. Expirez, planche et directement au sol si vous le pouvez, sur une seule longue expiration, Ashtanga. Inspirez, Cobra. Expirez, Adho Mukha Svanasana, frôlez vos cuisses. Inspirez, le pied droit devant. Et puis le pied gauche maintenant, donc derrière, en diagonale, légèrement excentré pour Virabhadrasana 1, le guerrier 1. Votre bassin est de face, bras devant et remontez la colonne sur une inspiration. Vous allez chercher à vous grandir sans écraser vos lombaires. Repliez bien le genou de devant, penchez-vous légèrement vers l'avant pour observer l'axe de votre genou entre le gros orteil et le deuxième orteil. Puis, retrouvez la posture de la cage thoracique, l'ouverture du cœur, et restez 5. Puissance dans le pied à l'arrière. L'énergie qui monte jusqu'au bout de vos doigts, les doigts font partie de votre posture. Conscience jusqu'au bout de vos doigts. Ouvrez vos épaules. On va tendre la jambe droite à inspirer, monter la rotule, et à l'expiration, les mains à l'arrière dans votre bassin, rapprochez vos 2 coudes et déployez la poitrine. Déployez l'avant de vos poumons. Montez bien la rotule droite en engageant le quadriceps. Activez les orteils du pied de devant, donc flex vers le haut et plaquez la racine du gros orteil dans le sol. Puis doucement, plongez sans aller jusqu'au bout. Expirez. Sans rien changer à la jambe de devant, sans rien changer à la jambe de derrière. Puis inspirez, remontez. Vous avez les mains dans votre dos. Vous pouvez sentir les muscles dans votre dos réagir. Déposez vos orteils. Doucement déverrouillez le genou droit. Expirez. Mains au sol. Allongez tout de suite le dos dans cette posture. Ça va nous servir de contre-posture pour le dos. Et pied gauche devant, parallèle à pied droit. Dos droit puissant. Remontez sur une inspire. Allez chercher le ciel. Et expirez, main jointe. Votre intention. Une mise au diapason à chaque fois qu'on avance dans nos postures, dans notre concentration. Une mise au diapason avec l'univers pour que cette intention profonde puisse vraiment se déployer dans notre vie. Inspirez ici. Expirez, main jointe. Les plumes de l'aigle. Inspirez. Étalez vos doigts, étalez vos côtes, étalez vos poumons. Expirez, descendez. Le dos très long, les épaules très loin des oreilles. Relâchez la tête à la fin de votre expire. Inspirez, déroulez la colonne à l'avant. Expirez, planche et sol, peut-être directement. Longue, donc, expiration. Inspirez, cobra. Expirez vers l'arrière, Adho Mukha. Le pied gauche devant sur une inspiration et le pied droit. 30 degrés, peut-être un peu moins ou un peu plus, 45, le tout c'est que.
le talon soit posé au sol et que les orteils soient orientés vers l'avant du tapis. Que vous ayez un étirement du tendon d'Achille, du mollet, de toute la chaîne jusqu'à la fesse droite. Pliez genoux devant, guerrier 1, inspirez, montez la colonne vertébrale. Ne vous écrasez pas sur le bassin, poussez dans le pied à l'arrière pour grandir la colonne. Et respirez 5. Puissance. Respiration ample. Une dernière belle respire. Tendez la jambe gauche, montez bien la rotule. Et penchez sans aller très bas. Expirez, restez là. Inspirez dans la colonne jusqu'au port de tête, jusqu'au bout de vos doigts. Restez quelques instants en reculant l'aine gauche, le bassin gauche. Puis, déverrouillez le genou, relâchez vos bras. Et tout de suite, soulagez le dos, expirez. Pied droit parallèle à pied gauche. Dos droit, éventuellement genou plié pour remonter. Inspirez. Expirez. Ouverture du cœur, des paumes de tout l'être qui vibre. Respirez lentement mais généreusement ici. Inspirez, bras vers le ciel, plume de l'aigle. En fait, ça vous aide à allonger vos flancs. Essayez de garder cette sensation d'une taille très très longue dans toutes les postures. Engage le ventre. Expirez, glissez-vous vers la terre. Inspirez, ouvrez la région du cœur vers l'avant. Et expirez, planche et Ashtanga Asana. Une seule longue expiration. Inspirez, cobra. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Alors, stabilisez quelques instants ici. Trouvez la bonne distance entre vos deux pieds pour que le bassin soit stable et épanoui. C'est un peu large entre les pieds. Et sur la prochaine expire, mettez du moelleux dans la région du cœur. Puis, pied droit devant sur une inspire. Amenez-le à la main s'il ne va pas assez vers l'avant. Positionnez pied gauche dans guerrier 1, la même posture que précédemment. Et amenez vos deux mains, peut-être, ou une seule, sur cheville ou tibia. Pour l'instant. Expirez, la jambe droite se tend. Rebiquez bien vos orteils. Flex. Plantez la racine du gros orteil dans le sol pour garder vos axes. Si vous êtes assez en équilibre, libérez le pouce de la main droite et creusez dans l'aine droite pour orienter votre bassin un peu plus vers l'arrière et un peu plus vers le centre. Allongez la colonne vertébrale le plus haut possible sans lâcher vos mains. Talon gauche dans le sol, très fort. Respirez 3 et sentez la cheville là, qui palpite pour trouver notre équilibre. Vous gardez la rotule engagée très haute. Vous redéposez vos orteils et relâchez vos deux mains, genoux qui se déverrouillent, attention. Basculez vers Adho Mukha Svanasana et relâchez cette jambe droite. Secouez un petit peu cette jambe droite, puis montez là-haut et déhanchez doucement sans vous pincer la fesse. Quelques cercles avec la hanche droite, vers le coude gauche, vers le coude droit, vers l'arrière. Libérez la hanche en tenant le bas du ventre. Puis doucement, vous ramènerez le pied droit devant, le pied gauche devant. Expirez la pince et inspirez, remontez. Allongez tout de suite vos deux flancs et expirez main jointe. Quelques instants, comparez d'ailleurs jambe droite et jambe gauche jusqu'au bassin. Et peut-être même une sensation de stabilité, un peu plus, ou de force, un peu plus d'un côté que de l'autre. D'ailleurs, de présence même. Inspirez, les plumes de lait. Offrez ça à la colonne, offrez ça aux organes.
Et expirez, descendez. Engagez le ventre, engagez les jambes. Descendez le plus loin possible de vous-même. Relâchez la tête à la fin de votre expiration. Inspirez, Ardha Uttanasana, déroulez toute la colonne. Expirez, planchez vers le sol, Ashtanga Asana. Inspirez, vous glissez dans un joli cobra. Expirez, Adho Mukha. Restez quelques instants ici. Vous étirez bien vos colonnes, relâchez la tête, la nuque surtout. Pied gauche devant sur une inspiration. Pied droit, même position, 30-45 degrés. En tout cas, talons posés au sol puissamment et orteils vers l'avant du tapis. Pliez la jambe gauche pour l'instant et essayez d'ajuster bien vos colonnes. Les deux mains sur la cheville. À l'expiration, dans la jambe gauche, en remontant la rotule. Vous voyez que c'est très différent. Je ne veux pas mettre ma rotule au fond de l'articulation de mon genou. Je veux monter la rotule. Ensuite, fléchissez bien vos orteils du pied de devant. Et la main gauche, le pouce dans le bassin, tirez vers l'arrière, légèrement recentré. Allongez la colonne le plus haut possible. Respirez quelques instants, poussez dans le pied arrière. Allongez le souffle. Puis doucement, vous relâcherez. Redéposez vos orteils sans affaiblir la rotule, sans ramener le bassin vers l'avant. Pliez ensuite délicatement le genou, mains à plat et revenez vers chien tête en bas, jambe gauche en l'air. Secouez un peu cette jambe gauche. Libérez un peu la masse musculaire. Si c'est trop, vous pouvez passer à quatre pattes. Ensuite, pliez le genou, déhanchez. Regardez sous l'aisselle gauche pour étirer bien le flanc et l'aine. Quelques cercles assez fluides avec la hanche gauche, dans un sens, dans l'autre. Jouez avec elle. Trouvez les passages. Et ramenez pied gauche entre les deux mains, pied droit parallèle. Expirez, relâchez la tête. Et dos puissant. Inspirez, remontez. Expirez, Anjali Mudra. Et relâchez. Invitez 4 respires lentes, généreuses. Et répétez mentalement votre intention. Puis, inspirez ici, retrouvez bien vos positions. Plume de l'aigle. Prochaine inspiration, grandissez-vous. Là, vos poumons sont longs, emplis de lumière. Expirez, glissez vers la terre. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale. Et expirez, planchez vers le sol. On va rester quelques instants dans le cobra. Donc, ajustez-vous dessus des pieds au sol, mains assez basses. Inspirez. Vous allongez la poitrine vers l'avant, roulez vos épaules vers l'arrière, puis croisez vos doigts ici, ramenez vos paumes. Restez quelques instants pour ouvrir vos clavicules, pour sentir la respiration dans le bas de votre ventre. Et dynamisez vos jambes, activez vos jambes. Éventuellement, montez un petit peu plus haut, et la poitrine, et ou les mains. Vous relâcherez vos mains, et vous allez ouvrir le bras droit dans l'axe de l'épaule droite, avec la joue droite au sol. On travaille sur l'épaule, main gauche vers la poitrine, ce qu'on a fait la semaine dernière. Vous repoussez le sol et va basculer sur l'épaule droite avec le genou gauche vers le ciel si on veut travailler aussi au niveau du bassin.
Restez quelques instants ici. Vous reviendrez lentement, expirez et basculez joue gauche et bras gauche dans l'axe de l'épaule, paume à plat au sol, la main droite proche de la poitrine. Inspirez, vous repoussez le sol et basculez le corps à l'arrière, le pied derrière la jambe gauche. Peut-être en demi-pointe, ou alors sinon vous pliez vos deux jambes et vous posez pied droit sur cheville gauche. Plus cool pour le bas du dos, hein, si c'est limite. Inspirez ici. Essayez de sentir que vous pouvez respirer dans votre épaule. Puis doucement, on va revenir par simple bascule du poids du corps. Expirez. Les mains de chaque côté de la poitrine. Inspirez, montez. Et dos rond, posture de l'enfant sur une expiration. Main sous le front. Respirez quelques instants ici. Amenez consciemment votre respiration au niveau du bas de votre dos pour soulager celui-ci. Puis, bras devant, inspirez, déroulez de façon assez fluide la colonne vertébrale et expirez, chien tête en bas. Le pied droit devant sur une inspiration. Le pied gauche, toujours la même posture, 30 degrés environ. Et la main gauche, triangle inversé, sur la cheville droite. Donc vous croisez un peu, comme on a commencé à le faire tout à l'heure. La pince, le pouce droit dans l'aile droite, pousse le bassin vers l'arrière, tendez la jambe et montez la rotule droite. Sur une expiration, tournez la cage thoracique, puis cherchez à stabiliser bien cette posture, c'est ça. Bras droit éventuellement vers le ciel sur la prochaine inspiration. Donc, la main gauche, c'est ça, la main gauche sur la cheville droite, on croise. Le bassin est toujours face au bord court du tapis. Et ensuite, vous tournez vers le ciel à droite. C'est un essorage ici. Essayez de garder bien la conscience de cette jambe. Si ça ne marche pas, la cheville, vous pouvez monter bien sûr un peu plus haut. Sur une inspiration, allongez l'espace entre vos vertèbres jusqu'à vos cervicales. C'est ça, Martine. Peut-être que le regard est soit donc en face, soit légèrement vers le pouce droit là-haut. Et donc, vous êtes dans une sorte d'essorage jusqu'au cervical. Puis, sur une expiration, vous revenez étape par étape. Repivotez sur les orteils derrière, genoux pliés devant et pied gauche parallèle à pied droit. Inspirez dos droit pour remonter. Expirez main jointe. Rotation interne des hanches très légère. Inspirez ici. Observez les sensations dans votre corps et comparez le côté droit avec le côté gauche. Puis expirez main jointe. Inspirez vers le ciel. Allez, ouvrez votre respiration au maximum. Expirez, glissez-vous vers vous-même. Peut-être que si c'est trop dans le dos, main derrière. Hein. Inspirez, demi-pince. Expirez, mains au sol, les deux pieds derrière, puis Ashtanga, un sein. Inspirez, cobra au plus haut. Expirez, Adho Mukha. Alors là, vous restez quelques instants et on va écarter les pieds de la largeur du tapis en les rapprochant d'un petit pas. Bout des doigts au niveau de vos deux mains pour remonter un petit peu le niveau de la cage thoracique et reculer le bassin. Centrez la main droite et avec la main gauche, venez saisir le bord externe de la cheville, du mollet, de la cuisse et enroulez-vous sous le bras droit. Gardez le bassin dans l'axe, donc pas trop vers la droite. Respirez quelques instants dans cette inversion avec torsion et étirement de toute la chaîne arrière.
Au passage, d'ailleurs, si vous avez les sinus encombrés, vous allez voir que toutes ces inversions libèrent vos sinus. Ensuite, vous changez de côté. La main gauche centrée, ça peut être sur une brique ou à nouveau sur une chaise. N'hésitez pas à vous surélever. La main droite, tranche externe de la cheville gauche et enroulez la cage thoracique sans bouger le bassin. Inspirez profondément. Puis on reviendra lentement. Les deux mains vers l'avant, les deux pieds un peu plus vers l'arrière avec un écart du bassin entre les deux pieds. Allongez la colonne, puis pied gauche devant sur une inspiration. Pied droit à nouveau pour guerrier 1. La main droite sur la cheville gauche, donc on croise, comme on vient de le faire d'ailleurs. Le pouce gauche dans l'aine gauche, qui tire le bassin vers l'arrière en le recentrant. Allongez la colonne sur une inspire et sur une expiration, tournez la cage thoracique vers la gauche. Restez quelques instants et ensuite éventuellement libérez le bras gauche vers le ciel. Engagez le ventre. Et respirez. Puissance derrière, puissance devant. Puis doucement, vous revenez sur une expiration, déverrouillez genoux à l'avant, ramenez pieds droits parallèles et remontez. Inspirez. Expirez, main jointe dans l'axe du cœur et relâchez. Quelques belles respirations. Inspirez, dernier travail sur les jambes. Montez, Ardha Chandrasana. Expirez, descendez. Donc là, vous pouvez peut-être avoir une chaise, c'est à portée de main, ou une brique. Inspirez, ondulez la colonne vers l'avant. Expirez, planchez vers la terre. Inspirez, ouvrez. Expirez vers l'arrière. Le pied droit à l'avant sur une inspiration. Vous posez, si vous le voulez, votre pied gauche de la même manière qu'on vient de faire depuis le début. Et la main droite va prendre appui loin à l'avant en diagonale. Puis lentement, vous allez réouvrir la hanche gauche. On contrebalance le travail précédent. Et tout l'avant s'ouvre vers le ciel, bras gauche vers le ciel. Vous stabilisez votre posture ici en ayant la jambe droite puissante, travail de hanche au passage. Même Coralie, ouvre plus ta hanche, je pense. Et respirez. Bras gauche vers le ciel. En fait, si votre talon est bien posé au sol, vous avez suffisamment d'équilibre. Sinon, il faut monter sur la brique. Puis doucement, vous reviendrez, vous ramenez la hanche, pied directement à côté du pied droit, expirez, et inspirez, remontez, expirez, main jointe. Inspirez les plumes de l'aigle. Allez, cherchez le flow avec votre souffle, expirez loin vers l'avant. Inspirez, déroule la colonne vertébrale, puis expirez, planchez Ashtanga Asana. Inspirez, cobra. Expirez vers l'arrière. Pied gauche devant, inspirez. Alors, brique, hauteur, chaise, lit sous la main gauche, en diagonale. Alors, réajustez un peu la posture. Puis, ouvrez la hanche droite. Vous allez avoir la tranche interne du pied droit face au sol. Et sur une inspire, ouvrez la région du cœur. Sinon, vous pouvez rester avec le bassin, si c'est un problème de hanche, face au sol, dans un guerrier 3, avec les mains au sol pour l'instant. Ça marche très bien, c'est différent, mais c'est quand même une position d'équilibre. La force, la vitalité dans la cheville qu'on travaille depuis le début, dans la jambe qui se transmet en fait à la colonne vertébrale.
Puis doucement, vous allez revenir, expirer et poser directement. Donc le ventre s'engage, pied droit à côté de pied gauche. Retrouvez bien vos appuis. Et là, on va plier les genoux et dérouler sur une belle inspire toute la colonne vertébrale. Allez chercher le ciel, allez chercher l'oxygène. Un joint en prière dans l'axe du cœur sur une expiration. Relâchez ici quelques instants. Trouvez la conscience du pied droit sur le sol, posture d'équilibre, statique, l'arme. Donc là, on était dans un flot. Il y a beaucoup de sang qui circule, il y a beaucoup de muscles qui se lubrifient, qui s'éveillent. Maintenant, on met en place une certaine concentration en juxtaposant le souffle avec le mouvement. Maintenant, on va être dans une posture d'équilibre. La clé de l'équilibre, c'est la concentration. Votre regard, vous vérifierez où il se pose, au sol, mais pas proche des pieds, en face ou très légèrement vers le haut. Ça dépendra de ce que vous sentez au niveau de votre tête et de votre équilibre. Inspirez lentement, vous montez pied gauche, vous ouvrez la hanche et vous venez placer le pied à l'intérieur de la cuisse droite, mains en prière. On va chercher à stabiliser 10 respirations. La conscience dans le pied, c'est un sens tactile. Le pied a un sens tactile pour toucher le sol. C'est pour ça qu'en yoga, on est toujours pieds nus. Ce qui active nos terminaisons nerveuses jusqu'en bas du corps. Pas seulement nos mains, mais nos pieds aussi. Rentrer dans la respiration. Sentez l'énergie circuler dans l'ensemble du corps. Avec tous ces mouvements d'avant en arrière, de bas et de haut, de torsion, il y a tout un travail sur le sens vestibulaire qui, bien sûr, amène notre équilibre ici, maintenant, dans la position de l'arbre. Vous relâcherez sur une expiration. Détendez ce que vous avez besoin de détendre. Et partez avec le pied gauche au sol. À inspirer, le regard est déjà sur un point fixe. Montez la jambe droite, souplesse de la hanche, placez lentement et établissez-vous dans cette posture. Établissez-vous dans le souffle. Trouvez l'élan dans la colonne vertébrale. Et doucement, vous relâchez et expirez. Détendez vos deux jambes. On va se placer à l'avant du tapis. Genoux pliés, vous enroulez la colonne vertébrale. Soit vous passez sur le côté pour venir vous allonger, soit tout va bien dans votre dos et vous déroulez la colonne sur le sol. On termine avec les jambes contre soi. Jambe gauche ensuite que vous libérez au sol, allongé. On va être en pointe, ça me changera un peu au niveau des articulations. Et à l'expiration, genou droit vers la poitrine, sans trop forcer. Menton, nez, front vers le genou droit. Une respire éventuellement. Puis à l'inspiration, vous relâchez et on va changer de côté. Conscience du souffle. À l'expire, je m'enroule. Et à l'inspiration, je déroule la colonne vertébrale. Ramenez les deux jambes à vous. Décalez le bassin légèrement à gauche. Demi-crocodile. Paume vers le ciel.
bras en croix. Et à l'expiration, les jambes à droite, la tête à gauche, mais surtout les deux omoplates au sol. Respirez sur tout le flanc. On reviendra sur une inspiration, retrouvez votre alignement. Ensuite, décalez un peu le bassin vers la droite et sur une expiration, les deux jambes à gauche et la tête à droite. Laissez-vous aller dans les bras de la terre avec cette image qu'à chaque inspiration, vous oxygénez votre corps et toutes vos cellules. Et qu'à l'expiration, vous décontractez votre corps et toutes vos cellules. Puis doucement, vous relâcherez, Shavasana. Les mains sur le bas du ventre aujourd'hui pour sentir sa respiration glisser doucement dans le bas du ventre. Sentir qu'il y a un lien, un enchaînement, un canal libre, peut-être libéré entre le nez et le bassin. Et que ça glisse d'un côté puis de l'autre sans obstacle. Détendez bien des pieds aux hanches, vos jambes, les mollets, les cuisses. Puis tout le bassin détendu, relâché. Et toute la colonne et les muscles du dos, les épaules. La tête, la gorge, la poitrine détendue. Le ventre. Les mains, les poignets, les bras sont détendus. La peau. Et visualisez vos organes internes détendus. Visualisez vos organes internes détendus. Mentalement, vous pouvez répéter. Mon corps est détendu. Mon mental est détendu. Mon souffle est détendu. Je suis détendu. Profondément détendu. Profondément détendu. Mentalement, répétez votre intention. Invitez 3 respirations profondes dans ce corps détendu, ouvert. Ouvert à la grâce. Et vous viendrez, lisser sur un côté, et vous asseoir.
Ancrez le bassin, alignez la colonne à nouveau avec la conscience de l'espace entre les vertèbres. Trouvez une posture dynamique et avec la main droite, quelques allers-retours, inspiration alternée. Inspirez avec les deux narines, bouchez à droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche, bouchez à gauche, expirez à droite. Inspirez à droite, bouchez à droite, expirez à gauche. Inspire à gauche, expire à droite. Inspire à droite, expire à gauche. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Dernier, inspire et expire à gauche. Relâchez. 3 respirations, les yeux fermés, en sentant ce qui se passe dans votre nez, dans vos narines. L'air qui passe ou ne passe pas. Anjali. Et on va ensemble inspirer. Oh, oh, oh. Namasté, merci beaucoup. Bravo. C'est une très bonne Merci. semaine.